Non, pas coucou. Faut que je vous branche. Bon, ça y est, je vous ai branché. Donc, j'avais un peu mis de côté ma FAQ. J'avais répondu à pas mal de questions et puis je me suis dit que j'allais répondre plus tard. Je vous ferai plus tard, demain. Et puis demain, demain n'est jamais arrivé. Le vrai demain n'est jamais arrivé. Donc, je reprends ma FAQ. Comment ça se fait que j'ai pensé à reprendre ma FAQ là maintenant? Parce que j'ai vu la vidéo de Kat. Voilà, c'est ATTT. Et comment? Alors, je vais rapprocher mon ordi. Et elle a lancé une FAQ. Je lui ai donné envie de faire une FAQ. Je suis très contente. J'ai donné envie à Sissi, j'ai donné envie à Kat. Et écoutez, je suis une influenceuse. Non, c'est faux. C'est faux. Je suis rien de tout ça. Donc, je continue mes questions. Alors, l'avantage, c'est que je sais où j'en suis puisque quand je reprends, je vois là où j'ai mis fait. Voilà. Et là, du coup, on en était à... alors, la dernière que j'ai répondu, c'était Anne. Bonjour Coco, quand on regarde une vidéo ancienne, faut-il mettre un pouce? Bah oui, si tu veux. Je sais plus si j'avais répondu ou pas à cette question. Voilà, si tu as envie, oui, enfin, ça fait toujours un petit plus, hein, voilà. Je ne connais rien à YouTube. Rassure-moi, je ne connais pas tout non plus. C'est grâce à toi que j'ai connu Cannelle et Citron. Bah oui, ça, un univers... Là, elle fait des trucs de bébé, c'est très très joli, allez voir. On se ressemble beaucoup dans tes façons de penser, de faire. Bonne semaine, à demain, Anne du 44. Donc j'avais répondu puisque j'ai mis... Oui, tu peux, mais ce n'est pas obligé. J'ai dû répondre comme ça. J'ai dû répondre juste comme ça, mais bon, voilà. Je réponds. Mickey Fontaine. Coucou, je fais partie de celles qui commencent à te connaître depuis toutes ces années de vidéos et de vlogs. Mais je vais quand même participer en te posant deux petites questions. Depuis combien de temps travailles-tu au Leclerc et comment as-tu trouvé ce travail? Oh alors, j'ai deux filles. Oui, je commence par là. J'ai deux filles. Et ma deuxième, à l'époque, on pouvait prendre 3 ans de congé parental. J'avais un travail avant. Je travaillais à la boulangerie qui est juste à côté de chez moi. Et il y a eu un petit couac avec mon patron, c'est qu'il ne voulait pas me donner tous mes papiers et tout pour la CAF, pour mon congé parental. Au final, il me les a quand même donnés. Et après, quand j'ai eu fini mes 3 ans, je devais reprendre le travail chez lui. Sauf que... Attendez, non, c'était pas au bout des 3 ans. C'était pas au bout des 3 ans, c'était... Oui, il voulait pas me donner mes papiers. Il me disait non, qu'il voulait pas m'accorder mon congé parental. Mais en fait, c'était un droit que j'avais. C'était pas à lui de décider si oui ou non je pouvais prendre mon congé parental. Moi, j'avais la possibilité de le faire. 3 ans élever mon bébé, voilà, financièrement c'était dur, mais je l'ai fait, je suis très contente de l'avoir fait. Et du coup, il voulait pas me donner les papiers, et je l'ai emmené au prud'homme. Et voilà, hein, pas bélier pour rien. Et puis au final, au bout des 3 ans, fallait bien retrouver un travail puisque la petite, elle allait à l'école. Voilà. Donc, à l'époque, on envoyait, moi j'envoyais des lettres. Il n'y avait pas tout ce qu'on a maintenant, les visios, les trucs, les machins. Donc, c'est moi, je faisais des CV, ma lettre de motivation, des CV, un timbre, hop, j'en menais partout, j'en ai envoyé partout. Et finalement, un jour, Leclerc m'a répondu et m'a convoqué et tout ça. Puis au final, on m'a proposé un remplacement de 1 mois. Vu que j'avais rien, je me suis dit, je vais prendre ça, hein, ce sera toujours ça de prix. Et de fil en aiguille, pendant le mois où j'étais là, il y a une personne qui est partie.
c'est pas qu'elle est partie, c'est qu'en fait, en même temps que moi, il y a eu 2 personnes d'embauchées. Enfin, il y a eu une personne d'embauchée et moi. Et à la base, l'autre personne qui était embauchée, c'était elle qui allait reprendre le poste de la personne qui partait. Et moi, j'étais là juste pour un remplacement de vacances. Sauf que cette personne-là n'a pas fait l'affaire. Donc, c'est elle qui a dégagé au bout d'un mois. Et c'est moi qui ai récupéré le CDI. Et je me suis dit, bon, bah, je vais accepter en attendant. En attendant. Et puis en attendant, 18 ans, 19 ans plus tard, j'y suis encore. Voilà, mais au final, c'est bon. Ça a du pour et du contre, et du contre, et du contre. Mais c'est voilà, j'y suis toujours, donc c'est peut-être pas si mal que ça. Eh ben, je m'étale encore. Et comment as-tu trouvé? Bon voilà, depuis combien de temps? 18-19 ans, puisque c'était en octobre 2004. Et comment as-tu trouvé ce travail? Eh ben, en déposant des CV. Voilà, j'aurais pu répondre aussi succinctement que ça. Mais non. Mais non, mais non, il faut que je m'étale, moi. Fais. Voilà, Mickey. Mais il me semble que c'est toi qui m'avais mis un message, me dire, mais je comprends pas. Tu m'as mis un j'aime, mais j'ai pas vu la réponse à ma question. Je crois que c'est toi. Non, j'ai mis des j'aime parce que c'est au fur et à mesure que je lisais les questions, je mettais des j'aime automatiquement. Mais là, au fur et à mesure que je réponds, je mets un fait. Ensuite, Alexandrine Z. Je n'ai pas de questions personnelles à poser car j'estime qu'il faut préserver sa vie privée. Rassure-toi, je ne dis pas tout à 100% non plus. Je dis beaucoup de choses. Je dis ce que je veux bien dire. Je ne dis pas tout. Au regard des loisirs créatifs, est-ce que vous crochetez? Non, je n'y arrive pas. Je voulais pendant un moment essayer de faire des petits objets comme la biche qu'on m'avait envoyée, le sac, les machins. J'y arrive pas. Moi, je suis tricot à fond, mais il me faut mes 2 aiguilles et tout ça. Crochet, j'arrive pas. Une bride, une demi-bride, un machin, une bride, une demi-bride, un jeté, un truc. J'y arrive pas. Je dis bien crocheter avec un crochet. Oui, j'avais compris. J'avais compris. Et si vous crochetez, qu'est-ce que vous crochetez? Je ne crochette pas. Donc, je ne crochette pas. Lire la suite. Merci d'avance, bien cordialement. Voilà. Fait. Voilà. Hop. Ensuite, Marie Ferrara. Coucou Coco, as-tu fait ta petite couverture avec les carrés que l'on t'a envoyés? Bah, bien sûr que non. La caisse doit être en dessous de toutes les caisses là. Parce que j'ai 2 épaisseurs. Ouais. Ouais, elle doit être dans une des caisses transparentes là. Bien sûr que non. J'ai juste fait un petit livret avec une couverture avec des petits carrés comme ça. Et ben non, voilà, c'est tout moi, ça c'est pleine de bonne volonté, mais je ne fais pas. Je suis désolée, ça me désole également. Voilà, j'ai des idées, alors c'est des idées, oula, j'en ai, mais après, il suffit pas d'avoir des idées, il faut les appliquer. Et pourquoi j'arrive pas à mettre répondre? Ah si, j'ai réussi à mettre répondre. Alors, question pour la FAQ de la part de Marie Osmose. Avez-vous des neveux et nièces? Eh ben non, j'en ai aucun. Aucun. Fait. Pour la simple et bonne raison, c'est que, comme j'ai dû le dire dans une autre réponse, mon mari n'a pas de frère ni de sœur et moi je n'ai pas de frère ni de sœur. Donc la réponse est vite faite, non. Et du coup, mes enfants n'ont pas de cousins, pas de cousines, pas de tonton, pas de tata. Voilà, je vais boire un petit coup, j'ai déjà soif. Alors, hop, je me suis la bouche. Voilà, hop. Ça, c'est fait. Lynn Roux. Bonjour Corinne. Effectivement, on te connaît bien maintenant pour les plus anciennes abonnées, tout du moins. Peut-être une petite question. À quand remonte ta passion des loisirs créatifs dès ton enfance? Est-ce que c'est ta maman qui t'y a initié
Tu en faisais avec elle ou tu préférais avoir des copines? Tu habitais où durant ton enfance? Eh ben, aujourd'hui tu habites en région parisienne. Est-ce par choix ou par obligation? Penses-tu y rester toute ta vie ou préférais-tu vivre à la campagne? Est-ce que tu as assemblé les carrés de laine qu'on t'avait envoyés? Tu voulais en faire une couverture, c'est vrai. Bon, bah finalement, ça fait plus d'une petite question. Ça, en tout cas, merci pour toutes tes vidéos et reste comme tu es. Sympa, gai, simple, dynamique, naturel. Ouh, melon. Attendez, je vais le relire. Sympa, gai, simple, dynamique, naturel. Encore? Sympa, gai, simple, dynamique, naturel. Non, je rigole. Je suis pas très à l'aise avec les compliments. Nanana. À quand remonte ta passion pour les loisirs créatifs? Il y a eu des pointillés, hein, comme je disais. J'ai eu un peu, j'ai arrêté, j'ai recommencé, j'ai arrêté. Mais là, depuis 2015, c'est... Depuis réellement à ce point-là, depuis 2015. Vraiment, depuis que j'ai ouvert ma chaîne. Est-ce que ta maman qui t'y a initié? Ou plus ou moins, oui. Tu en fais avec... Et puis mon père, il était très bricoleur. Et il a tout refait sa maison. Il était très manuel. Tu en faisais avec elle ou tu préférais aller voir les copines? À l'époque de l'adolescence, je pense que je préférais aller voir les copines. J'habitais où durant mon enfance? 2 bâtiments à côté. Ah bah oui, puisque l'appartement dans lequel on habite ici, je venais jouer ici, c'était chez une copine. Voilà, j'ai racheté l'appartement à des parents. C'était pas prévu comme ça parce on se voyait plus et un jour j'ai vu que l'appartement était en vente, j'ai été me renseigner et puis ça s'est fait. Et puis en plus il y avait ma mère qui était à côté, je me suis dit c'est bien pratique pour garder les enfants, il y a 2 bâtiments et puis au final ça s'est pas fait comme ça, c'est la vie. Ouais, aujourd'hui tu habites en région parisienne, est-ce par choix ou par obligation? C'est ni choix ni obligation, c'est comme ça. Voilà. Mon mari habitait aussi en région parisienne, pas très loin, la Varenne-Saint-Maur, tous les deux dans le 94. Au début de notre mariage, on a habité dans le 77, puis après on est revenu là pour acheter ici. On était dans un petit studio. Penses-tu y rester toute ta vie? Je ne pense pas parce que les 4 étages, quand j'aurai 110 ans, ça va être compliqué. Donc, non, je pense pas y rester ici toute ma vie, mais ça fait peur de déménager. Hein. Les carrés de laine, bon, bah, j'ai répondu. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Fait. Pouvez-vous nous expliquer à quoi sert de mettre le pouce, sinon à vous faire plaisir? Merci pour vos vidéos. Alors moi j'ai déjà répondu, aucune idée, c'est pour ça que je ne le réclame pas. Bon bah voilà, c'est ma réponse. Non, je sais pas trop à quoi ça sert, peut-être à part à être peut-être un peu plus référencé ou je sais pas. Je sais pas du tout. C'est sûr, ça fait plaisir, ça flatte l'ego, ah bah les gens ils aiment, mais en même temps, je regarde pas beaucoup les pouces, pas du tout même. Donc, parce que dans l'appli, là, il n'y a pas. Et puis sous les vidéos, on les voit pas les pouces. Donc, ça m'a jamais beaucoup inquiété, ça. C'est sûr, quand on commence, on a fait une vidéo, on a 100 vues, on a 3 pouces en bas, on n'est pas content. Mais bon, il y a toujours des casses. Ouais, ça leur fait plaisir. Bon, c'est pas grave. Allez, Rose. C'est moi, Annick. Ça faisait longtemps, j'ai été très malade. Pour ma petite question, il s'agit de ton mari. Est-ce que ton mari a le permis? Je sais que toi, tu ne l'as pas, moi non plus, et je n'ai pas de regrets. Alors, ni l'un ni l'autre. On n'a pas le permis, ni l'un ni l'autre, ça je l'avais expliqué. Mon mari, de toute façon, il a dit qu'il l'aura jamais. Il veut pas l'avoir, il veut... Voilà. Donc, c'est son choix. Et moi, je l'ai expliqué dans une autre vidéo de la FAQ que je l'avais déjà passé 2 fois. J'avais eu mon code, mais au final, j'avais passé 2 fois mon permis et que vu qu'il fallait repasser tout, le code et tout, je me suis dit, oh, ça me saoule, j'arrête. Je reprendrai plus tard et puis j'ai jamais repris.
Voilà, encore un bel exemple du tout moi, ça. Fait. Ensuite, Martine. Coucou Coco, pourquoi tu coupes pas tes cheveux? Une petite coupe courte, cela tirait trop bien. Ça devait être avant que j'aille chez le coiffeur, chez mamie. Donc, fait. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai des émojis qui arrivent, j'ai rien demandé moi. Voilà. Oui, c'est fait. Voilà. Coucou Coco. Alors attends. Lia Turquet. Coucou Coco, vas-tu remettre en route les défis mois par mois? J'ai adoré les faire et te voir les découvrir avec nous. Non, non, je ne vais pas refaire les défis tous les mois. Tous les mois, non. C'est trop... c'est trop... je n'aurais pas du stress parce que c'est pas vraiment du stress. C'est trop de prise de tête parce qu'il faut trouver quelque chose d'assez original. Parce que si je vous demande une carte, après encore une carte, puis après encore une carte, puis après encore une carte rouge, une carte verte, une carte bleue, bon, au bout d'un moment, ça va vous lasser. Je m'écroule là un peu, non? Au bout d'un moment, ça va vous lasser. Et il faut avoir des idées, voilà, du coup, il faut avoir des idées. Et un mois, ça revient vite, hein, je ne vais rien vous apprendre, hein, c'est à peu près 4 semaines. Et faut avoir les idées, et je vous avoue que au bout d'un moment, j'avais plus d'idées. J'en ai fait pendant 1 an ou 2 des défis tous les mois, 2 ans, je pense. Au bout d'un moment, je tournais en rond. Je galérais à dire bon bah ça y est, là on arrive à la fin du mois, faut que je trouve un défi, voilà. Donc quand ça devient plus du plaisir, je passe à autre chose. Par contre, je suis pas contre en proposer un de temps en temps. D'ailleurs là cette semaine j'en ai proposé un pour faire des cartes rondes, voilà. Une carte de printemps, mais non, j'ai pas dit ronde, c'est faux. J'ai pas dit ronde, j'ai dit une carte qui ne soit ni carrée ni rectangulaire, voilà. Donc moi je propose une en rond comme ça. Après à vous de faire marcher votre imagination. Ça peut être, je sais pas moi, en forme d'étoile, en forme de cœur, en forme de triangle, en forme de maison, en forme d'œuf de Pâques, en forme de poule, de lapin, de tout ce que vous voulez. Mais faut pas que ce soit rectangulaire, pas un format classique, quoi. Alors. Ensuite, Julie Création Scrap. Bonjour Coco, qu'est-ce que tu préfères scraper? Quelle est ta marque de scrap préférée? Préfères-tu les dies ou les tampons? Belle journée. Alors, fait. Voilà, comme ça, c'est fait. Qu'est-ce que je préfère scraper? Alors, j'aime beaucoup faire des choses genre des constructions, on va dire. Des boîtes, des choses un peu plus... qui se rapprocheraient du home déco, mais qui resteraient encore dans le papier. Voilà, pas que de la carterie. Même si là j'ai pas mal d'idées en carterie, bizarrement. Plus je dis j'aime pas faire des cartes, plus j'ai des idées. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça m'apprendra à me taire. Voilà. Oui, à la vôtre. C'est jus de citron. Hein. Pas du... Non, du sirop de citron, pas du jus. Alors, qu'est-ce que tu préfères scraper? Oui, des choses un peu... Voilà, un peu plus... Travailler des boîtes, voilà, des choses comme ça. Ah, ça me chatouille. Quelle est ta marque de scrap préférée? J'aime bien Minté. J'aime beaucoup Minté. Même si leurs papiers sont pas toujours faciles à travailler. Ouais, j'aime bien. Minté, c'est vraiment des jolies choses. Stamperia aussi, c'est très chargé. C'est ça le problème, c'est les papiers hyper chargés. Ah non,
J'ai découvert Lemon Craft. Ça, c'est très bien. C'est doux, c'est Lemon Craft. Oh, bah ouais, bah, en fait, les papiers que j'ai à côté de moi, c'est voilà, bah voilà, les papiers que j'ai, genre papier préféré. Lemon Craft Minté. Voilà, c'est des choses assez enfantines. Hop. Des choses assez enfantines et du coup des couleurs douces, des choses qui sont très agréables à travailler. Voilà, moi j'aime pas les choses trop oh, ça frotte. Des choses trop chargées, même si j'ai craqué pour le papier Stamperial là, que vous avez vu, enfin il y a un mois ou deux, je sais plus. Ouais, ça c'est ces deux-là, ils sont très sympas. Préfères-tu les dies ou les tampons? Alors je préfère les dies quand même. Parce que les tampons, bien souvent, faut les coloriser, et il faut les colorier, les mettre en couleur, comme vous voulez. Et bah, je sais pas trop faire ça. Et puis, j'ai peur que ça soit mal fait, vous voyez, que ça fasse un peu trop... Alors, j'ai le mot débutant, amateur, mais c'est pas ce que je veux dire, parce que je me prends pas pour la papesse du scrap, hein, loin de là. J'ai peur que ça fasse trop scolaire, vous voyez, du coloriage. Parce que je sais pas faire. Alors que quand j'en vois du très très beau coloriage, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Mais ne sachant pas le faire, je préfère pas faire. Voilà, je préfère pas faire. Hop, ça a bougé, non? Je sais pas. Belle journée. Bah écoute, belle journée à toi aussi. Sonia Destet. As-tu le permis de conduire? Alors, j'ai déjà répondu que non. Fait. Ensuite, aime lire. Bonjour Coco, ma question serait, si vous aviez le temps ou l'envie de faire un sport, quelle horreur, c'est quoi ce mot? Ou activité physique, ce serait quoi? Ou bien la fatigue du boulot est trop forte pour ça? J'aimerais savoir comment vous faites pour être toujours de bonne humeur et si positive malgré un travail fatigant, des soucis de santé. Quelle est votre philosophie de la vie? Je regarde aussi ce que fait votre maman. Je vous trouve géniales toutes les deux. Oh. À son âge, quand même, faire des vidéos et toutes ces créations, ce n'est pas ordinaire. Bon, moi, je trouve ça normal après, mais c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. Hein. Et j'admire votre gentillesse avec les chats, car ce n'est pas facile vu certaines disputes entre eux. C'est vrai. Alors, je vais répondre fait tout de suite. Alors, je reprends du début. Bonjour Coco, ma question serait, si vous aviez le temps ou l'envie de faire un sport ou une activité physique, ce serait quoi? L'aquagym. J'en ai fait il y a très longtemps. C'est vraiment un sport où quand je sortais de ces séances, je me sentais tellement bien, mais ils en font plus là à côté, ou alors c'est trop cher. Là où on allait, c'était pas cher, c'était le prix de l'entrée. C'est une piscine municipale. C'était pas cher l'entrée, c'était le prix de l'entrée, on payait pas plus pour les cours d'aquagym. Et c'était très très... on était un petit comité, c'était vraiment simple, c'était pas de chichi, non, non, c'était très très bien. La fatigue du boulot est-elle trop forte pour ça? Eh ben oui, des fois je suis claquée, mais claquée, et autant vous dire que mon sport, je pense que je le fais bien dans la journée, vu que avec l'application la WeWard, je vois les pas que je fais. Je vais à pied au boulot, je reviens à pied au boulot, du boulot. J'ai ma marche, quand je dois aller quelque part, je marche ce que je peux, voilà, et voilà. Voilà, je pense qu'au niveau sport, ouais, la piscine, des choses mais pas faire des longueurs, la piscine ou la bronzette, ça c'est pas mal aussi. Comment vous faites-vous pour être toujours de bonne humeur? Alors, je vais te dire mon secret. J'ai ma bulle magique. Voilà.
j'ai ma bulle magique et du coup, c'est comme au boulot, les soucis du boulot, ça reste au boulot, les soucis de la maison, ça reste à la maison. Et ben quand je suis dans ma pièce, ma bulle YouTube, voilà, je suis dans ma pièce YouTube. Bien sûr, il y a des moments, c'est pas facile, il y a des choses, mais je suis pas là en train d'ouvrir mon téléphone pour vous filmer, pour, pour vous raconter mes malheurs, même si des fois ça m'est déjà arrivé peut-être de vous raconter des choses pas très plaisantes, mais au final, voilà, puis dans la vie je suis comme ça, on a vraiment l'impression que les choses ne m'atteignent pas, mais c'est une façade. Voilà, c'est une façade. Euh, j'ai pas, je sais pas, c'était, ah bah dans le, je sais pas si vous avez vu le petit film là de, il y a eu un petit film cette semaine avec, c'est un petit film français, je crois que c'était en 2 parties. Oh, je me rappelle plus de l'acteur, avec un petit gosse. C'est c'est tiré d'une histoire vraie. C'était un mec qui était en fuite. Et en fait, lors de sa fuite, bah, il a été obligé d'emmener un petit garçon avec lui. Et ils se sont pris vraiment de passion, enfin, d'amour l'un pour l'autre. Et à un moment donné, on voit, ils font un geste, la tête comme ça, et puis quand vous passez la main devant, bah, vous avez le grand sourire. Et ben c'est un petit peu ça. C'est quand j'allume ma caméra, hop, c'est le sourire. Voilà. J'ai pas besoin, enfin, vous n'avez pas besoin d'entendre mes choses négatives, même si des fois j'en aurais à dire. Hein, voilà, je suis comme tout le monde. Hein, j'ai mes hauts, j'ai mes bas. J'ai des choses qui me font pas plaisir. J'aurais des choses à dire que je ne dis pas. Voilà, mais puis bon, voilà, bref. Bref. Euh, Je regarde aussi ce que fait votre maman. Bah, en fait, je l'entraîne un petit peu parce que déjà, quand mon papa était là, elle a commencé à faire un petit peu ses petites vidéos, ces choses comme ça. Et après, bah, quand il est parti, j'ai voulu qu'elle continue parce que ça lui fait un but dans sa journée, ça lui fait penser à des choses, à ce qu'elle va créer, aux vidéos qu'elle va faire, à ce qu'elle va vous dire, et patati et patata. Et ça lui occupe l'esprit. Et bah, ça fait partie aussi, j'avais pas envie, après son décès, j'avais pas envie qu'on soit toutes les deux, qu'on se tire toutes les deux vers le bas, qu'on pleure tout le temps, puis de toute façon il n'aurait pas voulu ça, et que dès qu'on voit on pleure, voilà, vous voyez, enfin qu'on soit triste tout le temps. Au contraire, hein, comme je vous dis, et lui il aurait vraiment pas voulu ça, donc dès que la chose est arrivée, j'ai voulu l'attirer vers le haut, en prenant sur moi bien entendu, hein, et ne pas l'attirer vers le bas. Voilà, je pense que c'est comme ça que je fonctionne, et c'est comme ça que j'ai voulu l'attirer aussi dans ce sens-là. J'admire votre gentillesse avec les chats car ce n'est pas facile vu certaines disputes. Oui, bah après les chats ils sont là, S'ils sont à la maison, c'est pour je parle je passe d'un sujet à un autre. Les chats sont là, s'ils sont là, c'est pour s'en occuper du mieux qu'on peut. C'est quoi ça? Et sinon c'est pas la peine d'accepter, voilà. Même si les 3 chats, on n'a pas vraiment à chaque fois, bon, elle nous a fait croire qu'on a pris la décision. On a été un petit peu forcés, hein. J'ai envie de vous dire. Mais bon, c'est qu'on l'a bien voulu. Si vraiment on n'aurait pas voulu. Ah, on a une Iji. D'ailleurs, hier, je vous ai remis un petit film que j'ai fait il y a 5 ans de Niji quand elle était bébé.
et vous avez bien aimé, donc je suis contente. Je suis contente. C'était un tout petit film de petit bout de cul là comme ça qu'on a eu, elle avait 7 semaines. Donc Niji, moi je veux pas, moi je disais je veux pas de chat, j'aime pas les chats, je veux pas de chat à la maison. Et puis bon bah quand cette petite boule, ces petits chatons, voilà, qui craque pas devant un petit chaton, j'ai envie de vous dire, était à la maison, bon, bah forcément j'ai tout fait pour qu'elle soit bien et même si des fois elle a son caractère un peu pourri, c'est voilà, ça fait partie, c'est nos bébés, voilà, ils font partie de la famille. La deuxième, oh, elle me disait mais si, elle est mignonne, gna gna gna. Bon. Je dis mais on en a déjà un, on va pas en prendre deux. Bah, après elle me fait viens voir, viens la voir à l'association. Bah oui forcément, viens la voir à l'association. Je parle de Snowy, voilà, la blanche. Bah voilà, et on peut là, ça m'a fait tout bizarre parce qu'on pouvait porter un chat. Alors moi j'ai jamais porté de chat puisque Niji n'a pas été, j'allais dire, elle n'a pas été finie. C'est pas ce que je voulais dire, elle n'a pas été, elle n'a pas eu son éducation par sa mère et tout ça, son adaptation avec dans le monde, voilà, elle n'a pas eu vraiment d'adaptation. Elle est née dans un garage et directement elle est arrivée dans notre maison, donc elle a son instinct sauvage qui s'atténue de plus en plus, hein, mais on sent qu'elle a toujours, on peut pas la porter, voilà, elle a des choses, quand on le sait, on fait avec et la cohabitation se passe très bien. Et elle, on me l'a mis dans les bras, mais moi j'ai jamais porté de chat, donc j'étais un petit peu maladroite. Et puis au début je la trouvais moche parce elle était toute fine, elle avait, je fais mais ok, elle est blanche, elle a les petites pattes roses, elle a les petites oreilles roses, le petit nez rose, elle est tout mimi, mais elle est, elle a une expression, son visage moche. Et puis maintenant, bah maintenant c'est ma chouchoute un peu, hein. Même si Niji reste Niji, elle c'est par son caractère, elle sait se faire aimer, c'est un doudou, franchement c'est un doudou. Et ensuite Spinel, bah, c'était par la force des choses. Spinel, elle est adorable aussi. Spinel, elle est gentille, elle cherche les câlins et tout, elle est trop mignonne aussi. Le problème, c'est que les deux, Niji et Spinel, ne peuvent pas s'encadrer. Donc ça, c'est un gros problème. Elle est toujours à la maison, pour celle qui me posait la question. Oui, oui, elle est toujours à la maison. Mais bah, la plupart du temps, on est obligé quand même de l'enfermer dans la chambre de Camille. Et puis quand Camille est au travail, et bon bah nous on y va, on passe des fois, bah moi au lieu de regarder mon téléphone dans le canapé ici, bah je vais regarder, je me mets dans le lit, je me mets pas dedans, je me mets sur le lit à Camille et je regarde mes trucs, voilà, où je réponds à mes commentaires ou quoi que ce soit dans la chambre pour qu'elle ait une petite présence quand il n'y a pas Camille. Voilà, bah, je pense que j'ai fait le tour de cette question, hein. Est-ce qu'il m'en reste beaucoup? Parce que je veux voir si je continue et je termine ou si je coupe et je fais une autre fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 questions. Et là, j'en ai répondu combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, bah je vais couper là. Je vais couper là. Et parce que j'ai vu que ça faisait plus d'une demi-heure. Donc je vais couper là. Et il y aura une dernière partie. Voilà, je vais la filmer tout de suite là. Mais j'étais en train de lire une question. J'ai pas répondu à cette question là. Bon, je vais répondre dans l'autre. Bon, je vais répondre maintenant que j'y pense. Catherine Puech. Alors, je suis pas sûre d'avoir répondu à cette question. Il n'y a ni de cœur ni de réponse. Il va falloir que je refasse le tour des questions. Le tour de la question. Alors, Catherine Puech. Bonjour Corinne. Dans tes vlogs, on te voit partir travailler tôt le matin alors qu'il fait nuit. Ne crains-tu pas de te faire agresser? Est-ce que ce n'est pas trop difficile de se lever à la longue? Au début, si. J'avais peur le soir, surtout quand je finissais à 20h30. Moi, habituellement, avant de commencer ce travail-là, le soir, dès qu'il fait nuit, je sors plus. Voilà. Et je sortais plus toute seule. Bah, au fil du temps, bah, on prend l'habitude. Et puis, bon, bah, par où je passe,
bah maintenant, vu que la plupart des personnes, même les jeunes et tout, enfin, il y en a beaucoup qui me connaissent, qui me reconnaissent. Donc voilà, parce que c'était à la fois, bah, c'était les gamins qui venaient à la boulangerie chercher leurs bonbons. En même temps, bah, maintenant c'est des adultes, hein, mais ils font leurs courses, bah, vu que c'est la grande surface la plus proche, bah, ils font leurs courses ici. Donc agresser, non, j'ai pas peur. Bon, après, ça peut arriver, hein, mais non, là ça va. Puis dès que je sens quelque chose de un peu bizarre, je, je traverse ou je peux être capable de refaire demi-tour pour, si je sens pas la personne, pour aller dans un endroit où il y a plus de passages et tout ça. Mais je suis quand même assez, j'ai les alarmes en alerte tout le temps. Et est-ce que c'est pas trop difficile de se lever à la longue? Ah bah si, quand le téléphone il sonne, parce que mon réveil, moi c'est sur mon téléphone aussi, euh, on est bien, la couette là, elle est trop bien. Souvent il y a Niji dans les jambes. Ou alors, ouais, on est dans les bras de monsieur. Voilà, et bah oui, c'est dur de sortir du lit, de s'habiller, d'aller travailler, mais au final, on est quand même bien content parce que, enfin, je suis bien contente parce que plus on commence tôt, plus on finit tôt. Donc après, bon, ok, l'après-midi, on fait la petite sieste et tout, mais bon, c'est pas ce que j'ai à avoir soif comme ça, mais j'ai super soif. Bref, voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Pour le coup, là, je vais arrêter et je vous reprends pour la suite. Je sais pas quand je vous publierai ça, mais au moins ça sera enregistré. Allez, à